C'est le coup d'envoi de la saison estivale en Vendée. Dans quelques heures, les touristes vont débarquer à Bretignolles-sur-Mer pour le week-end de Pentecôte. Tous les employés sont sur le pont depuis 5 heures du matin. Et notamment Sébastien, le chef du rayon chips, car ses ventes s'envolent dès que les températures grimpent. Je dis souvent, il n'y a que les chiffres qui parlent, hein, mais aujourd'hui, nous, voilà, la chips, c'est 55% du chiffre sur juillet-août. Hein. Donc, tout simplement, voilà, sur les 10 autres mois de l'année, il ne nous reste plus que 40% du chiffre à aller chercher. Une saison chasse l'autre dans le rayon de Sébastien. En été, il sacrifie 2 mètres de linéaire de potage pour faire plus de place aux chips. Alors, sur la partie hiver, en fait, on arrête les chips seulement ici. Pour redévelopper les potages sur la partie hivernale. Donc on fait un petit peu le switch des 2 rayons, toujours aux périodes, on va dire 15 avril et 15 octobre. Là, il y en a pour tous les goûts ici. C'est ça. Un peu les aromatisés, des chips qui arrivent nouvelles, un peu sarrasin. Puis après, c'est vraiment après les traditionnels, hein, les chips, les ondulés, paysannes, nature, craquantes. Mais depuis quelques années, la chips de pommes de terre a une concurrente. La chips de légumes, un mélange de carottes, de betteraves, de panais et de patates douces. Avant, c'était plutôt une niche. On avait plutôt une chips de légumes ou 2. Maintenant, on en a une 3e. C'est ce qui tire le rayon chips actuellement. Sur 2021, cette famille-là a réussi à gagner 1 point de part de marché par rapport aux autres chips. Donc, ils sont en train de gagner du terrain sur les chips traditionnelles. Celle-ci, c'est ma meilleure vente. Et ces ventes, Sébastien les scrute chaque matin sur les étiquettes, avec des données que vous ne voyez jamais. On a des indicateurs, notamment une VMS, une vente moyenne semaine, qui est calculée sur les 3 dernières semaines complètes. Donc là, je suis à 27, par exemple, 27 ventes semaine sur la chips de légumes U. Et si on les compare par rapport à des chips traditionnelles, sur le même format un peu, sur une paysanne, je suis à 20. Et si je compare une nature, je suis à 23. Donc là, sur les 3 semaines précédentes, c'est la chips de légumes U que j'ai mieux vendue. Apparemment, ça commence fort pour la chips de légumes. 27 paquets de cette marque distributeur contre 20 paquets d'une chips paysanne. La stratégie de Sébastien de les mettre en tête de rayon a l'air de porter ses fruits. Les chips de légumes sont plutôt implantées en début de rayon, en début de parcours client. Donc 80% des gens rentrent dans l'allée plutôt dans ce sens-là. Si aujourd'hui ils étaient au milieu du rayon, noyés entre toutes les chips, elles auraient beaucoup moins de chances de bien se vendre. Alors, les consommateurs vont-ils craquer? Au départ, je ne connaissais pas, mais quand j'ai goûté, c'est excellent. Qu'est-ce qui vous plaît, vous? De changer de la pomme de terre, tout simplement. Et puis le goût, il change. Enfin, c'est un peu plus innovant avec les légumes. On a meilleure conscience quand on les mange. Les chips, c'est un marché colossal. 575 millions d'euros, plus 23% de ventes l'an dernier en France. Ici, en instantané, on est à 5 tonnes par heure. Mais à l'heure du manger sain, les chips de pommes de terre n'ont pas bonne presse. Elles sont considérées comme trop grasses ou encore trop salées. Les marques ont donc trouvé un moyen de nous faire consommer des chips autrement, grâce aux chips de légumes. Elles sont toujours à la recherche de nouveaux goûts. Moi, j'aime pas les trucs qui piquent d'habitude. Là, je trouve ça super bon. Et tout cela a un but, inciter les consommateurs à emporter ces nouvelles chips pour leur pique-nique. Les chips de légumes, c'est vraiment mes préférés et pour le coup, je vois plus un apéro sans ces chips-là. Ingrédients, packaging, comment s'y prennent les professionnels du secteur pour nous faire consommer leurs nouveautés. Tous ces produits, c'est que des produits qui essayent de vous dire « Non mais vous inquiétez pas, les chips, c'est pas si gras que ça ». Pourquoi ces chips de légumes coûtent-elles jusqu'à 3 fois plus cher que les chips de pommes de terre? Et est-il vraiment plus sain d'en manger? Alors, patates ou légumes? Qui va gagner le duel? Si aujourd'hui vous mangez des chips de légumes, c'est grâce à cet homme. Ouais, c'est rigolo ça. Olivier Dahan. C'est peu connu, mais les chips de légumes sont présentes dans nos rayons depuis 20 ans. Ça, c'est chic-pie. Le business d'Olivier, dénicher les tendances alimentaires de demain. Et ses plus grands succès, il les expose comme des trophées. J'étais animateur de colonies de vacances avant. J'ai eu la chance de faire les États-Unis avec un groupe d'enfants.
Et ils étaient tous comme des fous, bien sûr, avec des paires de baskets, des jeans, mais aussi sur les Oreos. Donc j'ai goûté, j'ai adoré, et je me suis dit, pourquoi il n'y en a pas en France ? Il décroche avec la marque un contrat de distribution exclusive de ces petits gâteaux en France. Sa méthode est simple, acheter des millions de paquets qu'il revend plus cher aux commerçants français. Cela lui permettra de réaliser jusqu'à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Suivront ensuite les marques de confiserie Daim et Malteser. Et puis, au début des années 2000, Olivier Dahan se lance dans le salé, avec ses chips de légumes, que personne ne distribue encore. À l'époque, j'allais dans les magasins, dans les rayons, et je regardais ce qui se passait. Je vois ce produit-là. Où ça? Aux États-Unis. Je le trouve juste hyper beau, je le goûte. Et ce qui est incroyable sur ce produit-là, c'est que quand on le goûte, on ne sent pas du tout le gras. Donc ouais, on a démarré, le produit est ultra cher. Donc on était en prix de vente consommateur à plus de 3 €. C'est beaucoup? Pour 110 grammes, c'est énorme. Le marché de la chips, on est quasiment aux alentours de entre 1 € et 1,50 € pour 110 grammes. Donc on est le double. Mais sauf que le produit, il est merveilleux. 18 années de cracking plus tard, grâce à ses chips, Olivier réalise encore 700 000 € de chiffre d'affaires chaque année. Ces chips de légumes sont une aubaine pour tous les industriels du secteur. En France, le marché de la chips se partage entre l'américain Lay's, les marques de distributeurs, l'allemand Vico et un seul producteur français, Bretz. Les chips de légumes, c'est un moyen de vendre plus, avec une offre différente, plus chère. Pour des chips de pommes de terre autour d'1 €, celles de légumes peuvent aller jusqu'à 3,50 € le paquet, car elles sont plus coûteuses à produire. Les marques cherchent donc à réduire leurs coûts. L'usine Bretz se trouve à Saint-Géron en Bretagne. Elle est entourée de champs de pommes de terre. L'entreprise réalise 52 millions d'euros de chiffre d'affaires et compte 367 employés. À la tête de ce petit empire, il y a Laurent Cavard, 52 ans. Il fabrique des chips depuis 25 ans. Bonjour Nicolas, ça va? Oui, toi? L'entreprise réalise 98% de son chiffre d'affaires grâce aux seuls chips de pommes de terre. On va rentrer les pommes de terre dans ce qu'on appelle les chapelles. Pour nous, c'est la sainte patate. Voilà. Ici, la patate, c'est donc sacré. Et en faire des chips, c'est assez simple. D'abord, il faut des pommes de terre que vous ne trouverez jamais dans votre supermarché. Une variété conçue spécialement pour obtenir le meilleur rendement. C'est une variété qui a été développée spécifiquement pour faire des chips. C'est-à-dire qui est faite en termes de format, elle est ronde, elle fait entre 60 et 80 mm de diamètre. La taille permet de rentrer parfaitement dans le paquet, en fait, c'est ça. Elle a un taux de matière sèche élevé, c'est-à-dire qu'elle est relativement dure, ce qui permet d'assurer le craquant de la pomme de terre. Cette variété lui permet de produire plus de chips avec moins de pommes de terre. Alors là, on rentre dans la zone de production. Ce que tu fais comme recette, Ces fameuses pommes de terre, achetées en moyenne 11 centimes le kilo, sont frites ensemble dans de l'huile à 180 degrés, puis elles sont salées. Voilà comment la marque produit 35 000 tonnes de ces chips chaque année, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Ici, en instantané, typiquement, si ça tourne bien, on est à 5 tonnes par heure. Alors là, on est au sommet de la production. La saison chips, c'est de mi-mars à fin juillet pour nous en termes de production. Donc là, on tourne en 6 sur 7, on démarre le dimanche soir, on finit le samedi soir. Pour répondre aux attentes des consommateurs, le géant de la chips de pommes de terre a dû s'adapter. Il s'est lui aussi lancé sur le marché de la chips de légumes, en investissant dans cette nouvelle ligne de production à 4 millions d'euros. Et ben voilà, on est dans l'atelier légumes. On est en train de faire des chips de carottes là actuellement. C'est un marché qui croît et auquel on croit. Mais problème, faire des chips de légumes, ça coûte beaucoup plus cher. D'abord, il y a le coût de la matière première. Pour les paquets de chips, il faut des betteraves et des carottes à 6 centimes le kilo, moins cher que la pomme de terre. Mais il y a aussi du panais, beaucoup plus onéreux, à 20 centimes le kilo.
Et enfin, de la patate douce à 50 centimes lorsqu'elle vient de France. 3 légumes sur 4 viennent de la région, hein, vraiment autour de chez nous. Hein. La patate douce, en termes de conditions climatiques, c'est quand même là, on est quand même sur un légume tropical. Donc ça pousse quand même dans les endroits qui sont plutôt chauds. De mars à octobre, on est amené de les importer d'Israël et des États-Unis. Et lorsqu'elles sont importées, Laurent peut les payer jusqu'à 1,30 € le kilo, 10 fois plus cher que les pommes de terre. Ensuite, il y a le rendement des légumes. Car pour faire 1 kilo de chips de légumes, il faut 2 fois plus de matières premières que pour faire 1 kilo de chips de pommes de terre, à cause de leur teneur en eau. Enfin, la cuisson est elle aussi plus coûteuse, car chaque légume est cuit séparément. On ne va pas cuire en même temps tous les légumes. On le fait vraiment légume par légume, avec des températures de consigne qui ne sont pas les mêmes et des temps passés dans la friteuse qui ne sont pas les mêmes non plus. À cause du prix de la matière première, du rendement et de la cuisson séparée, au final, produire 1 kilo de chips de légumes lui revient 2 fois plus cher que de produire 1 kilo de chips de pommes de terre. Malgré les coûts, Laurent a une bonne raison de produire ses chips. Il veut séduire une nouvelle cible, les femmes. Et c'est vrai que spontanément, l'acheteuse féminine est plutôt attirée par ce produit-là. C'est aussi une diversification, c'est-à-dire au-delà de faire juste des chips de pommes de terre, on offre autre chose. Si les industriels insistent pour produire des chips de légumes qui leur coûtent plus cher, c'est qu'ils pensent ce nouveau marché très prometteur, notamment auprès de consommateurs, prêts à mettre le prix pour manger autre chose que de la pomme de terre. Sur la nappe de pique-nique, la guerre des sexes est déclarée dès qu'on parle de chips. Et bien sûr, les chips. Les chips tradis, ça c'est le meilleur, traditionnel. À ma gauche, le puriste, avec ses chips de patates. Je suis plutôt classique, je suis chips de pommes de terre, il me faut de la pomme de terre. Quand je pense chips, je pense à pommes de terre. Oui, et à ma droite, la nouvelle vague, qui préfère les chips de légumes. Les chips de légumes, c'est vraiment mes préférés. Et pour le coup, je vois plus un apéro sans ces chips-là. J'adore quoi, j'adore vraiment la chips de carottes. Pour moi, c'est carottes et betteraves, c'est mes préférés quoi. Pour la ligne, c'est plutôt cool quoi. Voilà, des carottes et des betteraves, ça fait pas grossir. Voilà. Ça me donne pas du tout envie, j'ai l'impression qu'il va y avoir des parfums bizarres. Goûte-en une, tu verras. Tu veux que j'en goûte une ? Vas-y. La différence. Et ça c'est quoi ça ? C'est la patate douce celle-ci. Patate douce. Quand même, c'est bon. Ça a le goût de la patate douce. C'est un petit côté salé sucré. C'est pas mauvais, mais je préfère quand même. Je reste sur mes chips traditionnels. Je vais rester là-dessus, mais je peux comprendre qu'on aime ça, mais là j'en ai assez mangé pour aujourd'hui. Pour vendre plus de chips de légumes, Bretz applique la recette qui a fait son succès avec les chips de pommes de terre, l'aromatisation. Olivier Salé, le directeur du marketing, doit sans cesse trouver de nouveaux goûts. La marque propose 42 sortes de chips de pommes de terre, des plus classiques aux plus inattendus, comme les chips saveur cèpe ou côte de bœuf grillée. Alors, les best-sellers, vous les avez là. Dans l'ordre, poulet braisé, fromage du Jura, chèvre et piment d'Espelette, sel, vinaigre. Voilà les 4 références aromatisées qui font le gros de nos volumes et qui sont présents quasiment partout dans la distribution en France. Déjà, l'ADN, c'est l'innovation et la différenciation. On le voit au travers de saveurs que nos concurrents ne font pas. La stratégie est claire. Proposer toujours des produits nouveaux pour tenter les clients. Ça va, Yana ? Chaque année, l'entreprise teste 250 nouvelles saveurs. Seules 5 se retrouveront sur le marché l'année d'après. Si on amène quelque chose d'innovant, de différent, par un légume différent, par une saveur différente, par un packaging différent, par une praticité différente, que sais-je, on apporte une valeur ajoutée. Et si on apporte une valeur ajoutée, on a plus de facilité à rentrer sur le marché et à se faire sa place. Ce jour-là, en matière d'innovation, c'est le tour des légumes. Voilà, équipé. Un test crucial avant de mettre en vente une nouvelle gamme. Aujourd'hui, on a 2 légumes qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des légumes qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des chips de légumes en magasin. Donc on a du navet. Et puis ensuite, on a alors là, c'est des monolégumes. On est en train d'essayer de tester des aromatisations
Le premier à passer sur le grill, c'est le navet. Il n'a jamais été utilisé encore dans des chips de légumes, mais il est réputé fade. Visuellement, c'est intéressant en contraste coloriel en tout cas. Et puis c'est une couleur qu'on n'a pas. Mais on n'a même pas. le panais qui est le plus clair des légumes qu'on a habituellement dans le mélange, il est plutôt beige jaune. Et là, pour la première fois, on a quelque chose qui est dans le blanc avec une petite couleur dorée. Une jolie couleur, ça commence plutôt bien pour le navet. À 3 centimes le kilo, ce pourrait être une chips rentable, moins chère encore que la pomme de terre. Mais il y a un problème. Oula, c'est fort. C'est très fort. Alors surtout, c'est ce qu'on a, c'est qu'en fin de bouche, on a une amertume ultra puissante. On se trompe. Notre métier, là, c'est de se tromper. Hein. C'est d'essayer des choses, d'aller voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à explorer ou si on s'arrête là parce que le goût est trop segmentant et pas intéressant. Mais se tromper avec une nouveauté, ça peut coûter cher. Mieux vaut donc aromatiser un légume qui existe déjà, comme la carotte. On a des carottes sur lesquelles on a mis, Lorraine, du thym romarin. Thym romarin. On sent. Ah non. Moi, je trouve ça agréable. Alors, peut-être que ça pourrait être un petit peu plus salé. Ouais, j'ai mis que ça Peut-être. manquait de sel. Ça manque un peu de sel. Mais le mariage Fonctionne, hein? fonctionne bien. Premier essai concluant pour la carotte, qui sera testé ensuite par un panel de clients. C'est le consommateur qui va nous dire, moi, un sachet avec juste de la carotte aromatisée de thym romarin, oui, j'achète. Ou non, moi, je veux du mélange. Donc ça, il faut le tester en table ronde. C'est toujours le consommateur qui va nous donner la réponse sur l'acceptabilité pour lui du produit. À chaque nouveauté, c'est un investissement de 25 000 €. Pour amortir cette somme, il faut vendre au moins 500 000 paquets la première année. Pour vous faire consommer leurs chips de légumes, plutôt que des chips de pommes de terre, les marques n'ont que quelques secondes pour vous convaincre dans les rayons. Un élément clé, c'est le packaging. L'argument de vente, elle serait meilleure pour la santé. Sur les étiquettes, elles vous promettent moins de gras, moins de sel, pas de conservateurs, autant de mentions pour vous déculpabiliser. Décrypter ce que les marques veulent cacher, c'est le job de Camille Dorioz. Cet ingénieur agronome travaille depuis 2 ans pour l'association Foodwatch. Il milite pour plus de transparence dans le secteur alimentaire. Je me mets à la place d'un consommateur, je me mets dans le rayon et je regarde et je décrypte un peu le marketing qu'on va trouver sur les produits, quoi. Moi, la première chose qui va me marquer, moi je vois la grosse tomate, on a presque l'impression qu'on va manger des tomates et de la mozzarella tout en mangeant des chips et du coup finalement c'est pas si grave. Et après quand on reprend le paquet dans les mains, on a le nom, c'est nature et bon. Du coup on est déjà en train d'essayer de faire penser au consommateur qu'il va manger quelque chose de bon pour lui et de naturel. Donc naturel, de bon pour sa santé aussi. Même le moins 40% de matière grasse, il peut y avoir plus de sel. Il peut y avoir plus de sucre, il peut y avoir plus de plein d'autres choses. Par contre, il y aura moins 40% de matière grasse par rapport à des chips classiques. Il y a une vraie volonté d'essayer de redorer le blason des chips en disant regardez, elles sont pas si grasses que ça, elles sont pas si salées. En plus, on a fait des chips de légumes. Et vous vous dites, bah, c'est pas grave, je mange des légumes en même temps que je mange des chips, donc c'est pas si mauvais en fait. Alors, les marques tiennent-elles leurs promesses? Il suffit de retourner les paquets pour analyser les tableaux nutritionnels. Et d'emblée, il y a une surprise chez le leader du marché, Tyrrell's. Ce qui est intéressant avec ce produit, c'est un produit plutôt de luxe, il est assez cher, on s'attend à un produit plutôt de qualité, on a le côté ultra traditionnel qui dit bah attends, si c'est comme la grand-mère, ça ne devrait pas être trop mauvais. Sauf que là, on a 37 grammes de matière grasse, donc on est comme sur des chips classiques presque, 23,6 grammes de sucre. Comme on est sur de la betterave, du panais, de la carotte, qui sont des légumes eux-mêmes très sucrés, on a en fait un produit qui, à la fin, est assez sucré lui aussi. 23 grammes de sucre dans 100 grammes de chips de légumes. L'équivalent de 6 morceaux. C'est 50 fois plus que pour des chips de pommes de terre.
Mais dans nos paquets, il y a une autre composante qui n'est jamais notée sur les emballages et qui présente des dangers pour la santé. Pour la détecter, il faut se rendre à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, dans ce laboratoire, chez Frédéric Poitou, un expert indépendant. Au premier coup d'œil, un détail l'interpelle. On voit bien une différence, en tout cas. On voit bien que le procédé n'est pas le même. À partir d'un même légume, on obtient clairement deux résultats différents. Si on prend les chips de carottes de ce côté, on voit qu'elles sont orangées et peu brunâtres. De ce côté, on voit déjà qu'elles sont grillées et très brunâtres. Ces taches brunes, c'est de l'acrylamide. C'est une substance peu connue du grand public, qui se cache dans de nombreux aliments, comme les frites, les biscuits, le café ou encore les chips. L'acrylamide se forme au moment de la cuisson à haute température de certains aliments riches en amidon. Alors c'est une molécule qui est classée comme étant cancérigène et cancérigène avérée, donc on n'a pas de doute là-dessus. Après le problème c'est la quantité qu'on ingère. Si on mange une chips de temps en temps, il y a peu de risques. Si on mange beaucoup de chips et très régulièrement, effectivement l'accumulation fait qu'il y a un danger. À l'heure actuelle pourtant, rien n'oblige les marques à noter le taux d'acrylamide sur les paquets. Les autorités européennes ne font que recommander un taux d'acrylamide maximum pour les seules chips de pommes de terre, 750 microgrammes par kilo. Pour les chips de légumes, il n'y a tout simplement aucune recommandation à ce jour. Alors, combien d'acrylamide dans nos paquets? Frédéric Poitou va tester pour nous plusieurs marques de chips de pommes de terre et de légumes à la recherche d'acrylamide. Nous en avons choisi quelques-unes au hasard, notamment une marque leader, une marque challenger et une marque de distributeur. C'est quand même stupéfiant comme résultat, stupéfiant. Les résultats des analyses révèlent des taux très importants d'acrylamide pour une marque de distributeur et surtout pour une des marques leaders du marché. Le résultat est absolument considérable, 1950 microgrammes par kilo. C'est en fait presque 3 fois au-dessus de la norme. Avec de tels seuils, c'est quand même très étonnant. Ça prouve soit un contrôle qualité qui est mal fait en fin de production, soit un procédé qui est mal maîtrisé, soit un lot qui est défectueux. Mais à l'approche de la saison d'été où les gens vont consommer des chips, ça c'est quand même inquiétant. Il y a plus d'acrylamide dans les chips de légumes que dans celles de pommes de terre. Quant à la marque distributeur, qui dépasse de très loin le seuil, elle reconnaît un problème. Toutes nos analyses sont conformes, excepté sur celle de début 2021, qui est supérieure aux recommandations. Nous mettons en œuvre toutes les actions nécessaires afin de retrouver les valeurs en dessous des recommandations. Une des marques leaders, avec son taux très élevé, réaffirme, elle, que l'acrylamide est une préoccupation. Pour diminuer le taux d'acrylamide dans nos produits, nous avons des systèmes en cours pour améliorer à la fois la production et les recettes. Alors, pour nos pique-niques, est-il vraiment impossible pour les marques de produire des chips aux légumes réellement plus saines? À Agen, un homme veut bousculer ce marché de la chips. Cyril Rouffet est un ancien cadre de l'industrie agroalimentaire. Ce secteur de l'apéritif m'a toujours attiré. Et quand on a l'habitude de prendre l'apéritif en famille le vendredi soir, avec mes filles et ma femme, voilà, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment une offre saine pour les enfants, pour qu'on n'ait pas toujours à être derrière elles et à leur dire c'est trop salé ou c'est trop gras, fais attention à ce que tu manges. Et donc je me suis penché là-dessus, je me suis dit voilà, je vais apporter ma petite pierre à l'édifice et je vais apporter mon alternative sur le marché en développant donc une gamme saine, bio et locale de produits apéritifs. Ces chips, les PAPS, sont une exception dans le monde du snacking. Elles sont l'une des seules à afficher un Nutri-Score de A. Mais quel est son secret? Pour le comprendre, il faut se rendre dans le petit atelier de Cyril Rouffet. On est loin des usines géantes de Bretz et de Tyrrells. Il produit seulement 10 000 paquets de chips par mois et n'emploie que 2 salariés pour l'instant. Bon les filles, comment ça se passe? Ça va, ça va bien. Elles sont jolies, ouais. On a récupéré nos chips qui ont pris leur première étape de cuisson et on vient leur donner la deuxième étape. L'idée, c'est de venir enlever l'eau de la chips pour lui amener ce côté vraiment gourmand et croustillant. Cyril Rouffet a mis au point des chips cuites au four à basse température. Cette fois, il n'y a plus d'huile et pas de friture.
Et les analyses en laboratoire confirment que les PAPS de Cyril contiennent très peu d'acrylamide. C'est de loin le taux le plus bas de toutes les chips analysées. Des pétales plus épaisses, à base de légumes bio et de farine de riz. Mais cette matière première coûte très cher à Cyril. Pour économiser de la main-d'œuvre et du stockage, il a une astuce. Donc là, dans ce carton, j'ai des oignons blancs, biologiques, origine France, que je reçois donc déjà pelés, déjà découpés. J'ai du pané. J'ai du potimarron, que je reçois aussi prédécoupé et prêt à cuire. Des légumes prêts à l'emploi et surgelés. Étant donné que c'est une matière qui coûte cher, travailler sur des légumes surgelés déjà préparés, ça permet de ne pas rajouter un surcoût lié à des pertes éventuelles que je pourrais avoir. Tout cela se répercute sur le prix en rayon. 2,30 € les 70 grammes, 2 fois plus cher que les chips de légumes Bretz. À ce prix-là, pour espérer s'en sortir, il doit multiplier les ventes dès cet été. Sa cible, les touristes, comme dans cette résidence de vacances, avec ses chalets en bois et une clientèle venue de toute la France. Tiens, salut Sophie. Salut Cyril. Comment vas-tu? Bah pas mal. Ça t'amène la nouvelle collection? Bien Cyril, on va se mettre dehors. Avec ce beau temps là. Cyril joue lui-même les commerciaux auprès de la propriétaire. Donc je vais te faire découvrir la nouvelle gamme. Ouais. Tu vas voir, ça va te plaire. Il espère la convaincre de distribuer sa marque dans la boutique de la résidence. On est sur une recette avec du piment de Cayenne, de l'ail, de la tomate. Tu vas voir, je te laisse déguster. Allez, tiens, sers-toi. Merci. Les épices, elles ressortent, mais super bien, quoi. Et donc après, je te propose la déclinaison au fromage et la déclinaison aux fines herbes. C'est un peu le nerf de la guerre quand on débute une activité, c'est de se faire connaître, pour se faire une place dans ce secteur d'activité où il y a déjà beaucoup de personnes. Pour moi, ça correspond en fait à une campagne de communication à prix réduit, puisque je n'ai pas engagé des frais particuliers pour ça, et c'est juste ce bouche à oreille. Et le fait que des personnes de tout horizon viennent goûter les produits et rentrent chez eux et puissent en parler, c'est ça qui fait que ça participe au développement, au rayonnement de ma marque au niveau régional et national, et voire plus, puisque Sophie reçoit aussi des clients étrangers. Et ça me permet de communiquer sur ma marque à un coût moindre que si j'engageais une vraie communication, une campagne de communication. Je crois que je vais prendre les 3 parce que les 3 ont l'air sympas et que ça va plaire forcément. Il en faut pour tous les goûts. Un rendez-vous prometteur pour Cyril. Et ses chips, plus saines, pourraient bien aiguiser l'appétit des grands groupes industriels.